Je vais approfondir le phénomène de l'esprit. Le phénomène de l'esprit, ce qu'on appelle le phénomène de l'esprit, dans le fond, c'est pas un phénomène. L'esprit, c'est pas phénoménal. L'esprit, c'est proportionnel à la mesure de l'harmonie entre le physique, l'émotionnel, le vital et le mental. Plus il y a d'harmonie entre ces quatre plans-là, plus on est dans notre esprit. Les quatre, physique, vital, émotionnel, mental. Plus il y a de l'harmonie entre ces quatre plans-là, plus on est dans notre esprit. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit entre dans l'homme au fur et à mesure que le combat de l'homme contre son esprit se développe. Quand je dis le combat de l'homme, je parle du combat de l'ego contre son esprit. Là, je donne des lignes générales, là, parce que je vais revenir ensuite. Puis l'ego, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Alors, plus l'esprit de l'homme entre, plus il y a un combat entre l'ego et cet esprit, et plus s'harmonise le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. C'est ça qui crée ce qu'on appelle l'initiation solaire. Mais il y a des aspects de l'esprit que l'homme n'a jamais connus. Parce que l'esprit n'a jamais parlé dans l'homme. Alors, comme l'esprit n'a jamais parlé dans l'homme, ou l'esprit n'a jamais suffisamment parlé dans l'homme, parce que l'homme n'était pas suffisamment évolué dans son mental, il y a beaucoup de choses concernant l'esprit que l'homme n'a jamais connues. Et comme l'homme n'a jamais connu ces choses de l'esprit, l'homme n'a jamais connu la différence entre lui-même et son esprit. De sorte que l'homme a toujours cherché à se différencier de son esprit pour se développer une personnalité dans son ego qui convenait à l'esprit d'autres hommes, d'autres êtres dans l'astral. De sorte qu'aujourd'hui, sur la Terre, la forme même du corps humain, les traits de l'homme, sont une réflexion, non pas de l'esprit dans l'homme, mais sont une réflexion de la relation vibratoire entre les esprits qui sont dans les mondes parallèles et la matière de l'homme. Autrement dit, l'homme aujourd'hui, l'homme de la cinquième race, il est une manifestation, une plastification, une reproduction dans la matière de ce que les esprits, ce qu'on appelle les esprits sur des plans invisibles, ont créé dans l'homme à travers son mental et à travers son émotion. Autrement dit, l'homme n'a pas le corps qui convient à son esprit, il a le corps qui convient à ses pensées et à son émotivité. Et c'est la diversité de ces impressions qui crée sur le plan humain tant de diversité dans la race humaine. Par contre, regardez les animaux. Les animaux entre eux se ressemblent beaucoup plus que les hommes entre eux. Pourquoi? Parce que les animaux sont plus universels dans leur forme à cause du fait qu'ils ont moins de division dans leur êtreté. D'un autre côté, les hommes ont beaucoup de diversité dans leur forme parce que les hommes subissent beaucoup plus l'influence
diversifiante des personnalités qui est enregistrée dans le monde de la mort et qui leur est retenue et qui leur est renvoyée par le mental et par l'émotion. Alors, la diversité dans le genre humain devient toujours de plus en plus grande parce que la mémoire devient de plus en plus vaste. Et l'homme, recevant par le mental et l'émotion ces impressions-là, automatiquement, ça affecte et ça crée de la diversité sur la Terre. Le problème, ce n'est pas la diversité de la forme humaine. Mais le problème, c'est ceci. C'est que l'esprit de l'homme a de la difficulté à se reconnaître dans un autre homme parce que il y a trop de différences, de diversité. Exemple. Prenez un Indo-Européen et un Chinois, ou un Polynésien, ou un Berbère, ou un Mouchlik. Prenez ces hommes et assoyez-les à une table. S'ils se parlent, il viendra un moment dans leur conversation où ils ne pourront plus reconnaître leur esprit, où l'esprit ne pourra plus se reconnaître dans tous ces hommes. Il y aura une division d'esprit et à ce moment-là, l'astral entrera en jeu et séparera les jeux. C'est ça qui crée les nations. L'esprit, lui, chez l'homme, chez l'individu, doit se fondre avec sa forme. Se fondre à un tel point que la forme n'influe pas chez l'individu et n'influe pas dans son rapport avec d'autres hommes. Mais pour que ceci se fasse, autrement dit, pour que tous les hommes de la Terre éventuellement puissent se communiquer, qu'ils viennent de quelque région que ce soit, pour que tous les hommes de la Terre puissent éventuellement parler ensemble sur une même longueur d'onde, il faut que la forme humaine, qui est le produit dans la matière de l'émotivité et de la pensée, ne soit plus atteinte par ces deux aspects-là de l'homme et soit neutralisée par l'esprit. Faut que l'homme rencontre l'homme, qu'un homme rencontre un homme, et quand il rencontre un homme, ce qu'il rencontre, c'est l'esprit dans un autre homme. Ce n'est plus l'impression créée dans la forme par des esprits qui sont sur d'autres plans. Et ça, c'est très important. Parce que l'esprit a besoin de support dans la matière. L'esprit dans la matière a besoin de support et a besoin de se revoir dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes. L'esprit ne peut pas vivre seulement dans un homme dans la matière. Parce que l'esprit a besoin constamment de communiquer. Parce que communiquer, ça fait partie du monde de l'esprit. Pas réfléchir. Communiquer. Communiquer, c'est aussi vital à l'esprit, c'est aussi intégral à l'esprit que manger pour un corps physique. Alors, les hommes doivent un jour pouvoir communiquer entre eux, c'est-à-dire être suffisamment dans leur esprit pour que leur forme, qui est très diversifiée sur la Terre, ne soit pas un mur entre l'esprit et les impressions créées dans leur mental et dans leur émotionnel par des forces sur l'astral. Et ceci entraîne une conclusion. Ça entraîne la conclusion que lorsque les hommes seront capables de rencontrer des hommes et de ne pas s'impliquer dans ce que les hommes disent, de ne pas être affectés par ce que les hommes disent, mais de simplement reconnaître que ce que les hommes disent convient à leur esprit, c'est à ce moment-là que les hommes formeront une race humaine supérieure qui s'étendront au-delà des frontières des nations. Sur le plan pratique de cette constatation future et éventuelle de l'humanité, sur le plan pratique, il y a des conditions essentielles pour l'individu. Et une de ces conditions, c'est que l'individu doit réapprendre à se conserver dans son esprit, au lieu de se disperser dans l'esprit des autres.
au lieu de se nourrir de l'esprit des autres et au lieu de se nourrir des pensées qui viennent des mondes parallèles. L'homme doit apprendre à se conserver dans son esprit. Et c'est ce point-là que je veux développer. Se conserver dans son esprit, c'est être capable de ne jamais chercher dans le temps de notre mental, dans le temps. On a du temps dans le mental, de ne jamais chercher dans notre temps une valeur de vie quelconque. Être capable de vivre sans chercher une valeur de vie quelconque. Et comme c'est bien abstrait ce que je veux dire, là, je vous le rapproche au niveau de l'expérience. Il y a des expériences dans la vie de l'homme qui font que l'homme recherche une valeur de vie quelconque parce que cette valeur de vie-là est très forte, et ainsi de suite. La sexualité. La sexualité pour la majorité des hommes, quand je parle des hommes, je parle des femmes et des hommes. La sexualité pour la majorité des hommes, c'est une valeur de vie qui est recherchée non pas par l'esprit de l'homme, mais par l'ego de l'homme pour remplir un vide. Pour remplir le vide de quoi? Le fait que l'esprit n'est pas dedans. Les hommes vivent leur sexualité pour remplir un vide qui provient du fait que l'esprit n'est pas dedans, l'homme. Si l'esprit était suffisamment dedans, l'homme, l'homme ne cherchera pas au niveau de son ego une valeur quelconque, telle la sexualité, pour remplir le vide. Et si la sexualité devait devenir opérative ou opérante ou active, elle le deviendrait naturellement sous l'esprit, mais sans les conventions émotives et mentales de l'homme qui cherche dans la sexualité à se donner une valeur qui est certaine, bien qu'elle soit très courte, mais elle est certaine parce qu'elle n'est pas sujette à la discussion philosophique. Manger un steak ou manger des raisins, ça se discute philosophiquement. Il y en a qui vont dire, ah ben, du steak c'est pas bon, des raisins c'est mieux pour la santé. Tout se discute dans la vie, philosophiquement. La seule chose dans la vie qui ne se discute pas, c'est la sexualité ou l'action purement mécanique de marcher, ainsi de suite. Les choses dans lesquelles il n'y a pas de valeur qui puisse être soit augmentée ou diminuée dans le tableau des valeurs humaines. La sexualité, ça m'étonne. Je suis sûr que dans le monde, tout le monde, presque tout le monde, est d'accord que la sexualité, ça va à peine d'être vécu. Je suis sûr que dans le monde, que tout le monde est d'accord que marcher, ça va à peine d'être vécu. Mais, par contre, dans le monde, il y a des gens qui vont dire, manger du steak, c'est pas pour la santé, c'est vraiment des raisins. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je prends la sexualité, c'est pour illustrer un point. C'est pour illustrer la différence qui existe entre l'action de l'esprit dans l'homme, dans une action ou en fonction d'une action qui n'a pas besoin d'être valorisée pour devenir valable, c'est-à-dire vitale. Et l'attitude psychologique de l'homme vis-à-vis la sexualité qui rend cette activité qui donne à cette activité une valeur quelconque, qui donne à son psychologisme une valeur quelconque pour remplir un vide qui n'est pas rempli par son esprit. Parce qu'un homme qui est dans son esprit, qui en aide la sexualité ou qui n'en est pas, ça ne rien. Parce qu'il n'y a plus de valeur attachée à la sexualité, c'est simplement une activité qui convient à être vécue selon les mêmes lois de mécanicité, les mêmes lois vitales que le marché ou manger, ainsi de suite. Mais dans l'homme, la sexualité a pris une valeur prédominante dans sa psychologie, de sorte que l'homme, s'il ne peut pas actualiser dans cette activité-là, il sent dans sa vie une petite sorte de tristesse, une petite sorte de vide, une petite sorte de manque de chose. Aussitôt que l'homme sent une petite sorte de manque dans cette affaire-là, s'il y en a un dans sa vie, ce manque-là, qui sent lui, est un trou, un tunnel qui doit être rempli par son esprit et libéré de sa psychologie. Autrement dit, dans la vie, là je retourne à des valeurs plus générales, dans la vie, là où il y a des valeurs associées psychologiquement à l'homme, créées en vertu de l'émotivité ou du mental de l'homme, créées en vertu des qualités ou de la nature de la civilisation, et ainsi de suite, des valeurs culturelles, aussitôt qu'il y a de la valeur dans la vie de l'homme, cette valeur-là doit être totalement neutralisée
pour être rempli par l'esprit et non rempli par la psychologie de l'homme. Si l'homme remplit ces valeurs-là, que j'appelle des trous, par de la psychologie, à ce moment-là, il va vivre de ces valeurs-là et il empêchera que ces trous-là soient remplis par son esprit et qu'il vive de ces trous-là selon les lois de son esprit au lieu de vivre de ces trous-là selon les lois de sa psychologie. Ça se comprend-tu ce que je dis? Y en a-t-il qui comprennent ça? Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme doit apprendre dans la vie petit à petit, parce qu'on n'apprend pas ça d'un coup, on le réalise au fur et à mesure qu'on rentre dans notre esprit. L'homme doit en arriver dans sa vie à vivre de plus en plus selon les dictées de son esprit et non selon les dictées de sa psychologie. Parce que s'il vit selon les dictées de sa psychologie, il va affaiblir automatiquement son esprit pour renforcer son ego, pour s'aliéner de son intelligence, pour s'aliéner du pouvoir de l'esprit en lui et rétrécir sa capacité de vivre une vie pleine. C'est pour ça que souvent, dans les séminaires, je disais, aujourd'hui, t'as ta petite blonde, là, t'as ton petit mari, ta petite femme, t'es en amour, là, hein? Mon nounou puis mon toutou. Dans 2 ans, ça n'existera plus, ça, en amour. Ou ça va disparaître. Tu pourras plus être en amour comme avant. Là, c'est le fun, mon nounou, mon toutou, là, tu te sens bien. Mais dans 2 ans, tu pourras pas dire à ta femme mon nounou puis mon toutou, parce que ça va sonner drôle dans ta tête. Parce que ton esprit va être plus dans ta tête qu'il était avant, puis ton esprit, quand tu vas dire mon nounou puis ton toutou, il peut pas dire ça. Ton esprit est pas capable de dire mon nounou puis ton toutou. Ton ego est capable de dire mon nounou, bonjour, mon toutou. Mais ton esprit est pas capable de dire ça. Fait que dans 2 ans, tu pourras pas dire mon nounou pis mon toutou. Puis les gens, vous devriez voir dans le séminaire, les visages leur tombent. Ils ont assez peur de perdre l'affaire d'être en amour avec le nounou. Puis je les comprends. Parce que le trou, au lieu d'être rempli par la psychologie, il va être rempli par l'esprit. Puis l'esprit fonctionne pas de même. Fait que tu comprends, ça énerve. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous autres qui comprennent ce que je veux dire. Là, c'est normal, vous autres, là. Après un certain temps. Mais là, le séminaire, c'était pas le fun. L'esprit, c'est une liaison entre le possible et l'impossible. L'esprit, c'est la liaison entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et l'homme, c'est le pont entre le possible et l'impossible. Et pour que l'homme puisse passer du possible à l'impossible, il faut que la liaison entre le possible et l'impossible, qui est l'esprit, soit réalisée en lui. Et elle ne peut être réalisée en lui que lorsque lui se vide du psychologiste pour se remplir de l'esprit. Mais là, l'homme se demande, mais oui, mais qu'est-ce que c'est de l'esprit? L'esprit, c'est tout ce qui est dans l'homme et qui n'a pas de bon sens. Tout ce qui est dans l'homme qui est loin. Tout ce qui est dans l'homme qui est grand puis qui est pas cernable. Tout ce qui est dans l'homme qui est pas saisissable. Mais le point, c'est pas tout ce flou-là. Le point, c'est que c'est dans l'homme. Le fait que l'homme sente que c'est en lui, cette affaire-là, même si c'est pas définissable, pis c'est loin, puis où est-ce que ça nous mène, patata, ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est dans l'homme, ça. Cette affaire-là, cette présence-là, dans l'homme, c'est ça, de l'esprit. Demain, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, quand l'homme aura passé par des étapes de transmutation et de transmutation, que l'esprit aura la capacité de se propulser dans ses corps, dans ses principes, et de se manifester dans la matière, l'homme réalisera dans l'expérience ce que 10 ans, 5 ans, 20 ans auparavant, il ne convoitait que dans une sorte de sentiment flou de où ça mène ça. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est là, mais je peux pas le cerner. C'est ça de l'esprit. Comprenez-vous qu'est-ce que c'est de l'esprit? C'est ça. Vous ne pourrez jamais dans votre vie prendre conscience de votre esprit. Vous pourrez dans votre vie parler avec lui.
Et quand même, vous parleriez avec votre esprit toute votre vie pendant que vous êtes dans la matière, vous ne prendrez jamais conscience de votre esprit. Vous pouvez parler avec votre esprit. Il peut vous entretenir sur toutes sortes de choses. Il peut vous entretenir sur l'avenir, il peut vous entretenir sur l'impossible, il peut vous éclairer sur votre psychologie, il peut rentrer graduellement dans le trou laissé par votre psychologie. Il peut vous dire, ouais, t'as bien changé, hein? Ce que tu penses aujourd'hui puis ce que tu pensais il y a 3 ans, ça a changé, hein? T'sais. Il peut faire des choses, il peut rentrer votre esprit, mais vous ne pourrez jamais le saisir tant que vous ne serez pas en dehors de votre corps matériel. En attendant, la seule chose que vous pouvez faire au niveau de l'expérience avec votre esprit, et c'est ça que je vous ai apporté dans votre expérience au niveau des séminaires, c'est le pouvoir de parler avec. Et le pouvoir de parler avec votre esprit ne pourra jamais remplir parfaitement le trou de votre être-té, c'est-à-dire que vous ne serez jamais suffisamment prêt, conscient de votre esprit à cause du simple pouvoir télépathique que vous avez avec. Et c'est justement ceci qui créera, tant que vous serez dans la matière, autrement dit, tant que vous n'aurez pas accès à l'éthérique, c'est ça qui créera votre sorte de sentiment d'être des étrangers sur une planète étrange. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez réaliser que vous êtes des étrangers sur une planète étrange, mais moins vous allez souffrir d'être des étrangers sur une planète étrange. Pour 2 raisons. Quand l'esprit commence à rentrer, c'est évident qu'il y a tellement de chambardements, de changements, qu'éventuellement on se demande qu'est-ce qu'on fait ici. Ça, c'est normal. Mais après un certain temps, il se crée un équilibre entre notre esprit, nos principes et notre corps astral. Autrement dit, il se crée un équilibre entre notre corps de désir, pas nos désirs, notre corps de désir et notre esprit. Et rendu à ce moment-là, notre esprit nous permet de nous servir de notre corps de désir, c'est-à-dire de notre corps astral, pour avoir du plaisir sur le plan matériel. Pour avoir du fun sur le plan matériel. Mais avant que notre esprit puisse se servir de notre corps astral pour avoir du fun sur le plan matériel, autrement dit pour vivre une belle vie, parce que les hommes devraient vivre une belle vie sur quelque plan qu'il soit, il faut que notre corps de désir soit transmuté, que notre corps astral soit transmuté, pour qu'on perde nos désirs qui proviennent de notre psychologie, pour qu'on en arrive à créer des désirs qui sont le produit de l'activité de l'esprit sur notre corps de désir, à travers notre corps mental. Fait qu'à ce moment-là, éventuellement, on peut vivre sur le plan matériel une vie que les hommes les plus fortunés ne peuvent pas vivre parce qu'ils ont toujours, eux autres, le problème d'être inconscients. Tandis que toi, tu n'as pas besoin d'être aussi fortuné que ça, mais ta fortune, elle existe dans le fait que tu connais la dimension de ton rapport avec ton esprit, tu connais la capacité de ton corps de désir, tu connais la mesure de ton corps de désir, autrement dit, tu sais ce que tu as besoin pour être bien, puis quatrièmement, tu peux le faire. Puis quand tu as ces 4 éléments-là, tu peux vivre sur le plan matériel pendant X nombre d'années, de plus en plus que tu avances, plus tu attends, puis de plus que tu attends, plus tu relaxes, puis plus tu es bien dans l'abondance qui t'est due selon les lois de ton esprit, et là, tu peux vivre jusqu'à temps que tes corps encore se sensibilisent, ton esprit rentre encore plus, puis éventuellement, tu commences à te dédoubler. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pour vous expliquer que quand on est inconscient, on a l'impression qu'il existe quelque chose quelque part en nous. Quelque part en nous. Okay? Et que ce quelque chose quelque part en nous, quand on l'aura atteint, on sera conscient ou on sera heureux. Ça marche pas de même. Ça, ce sont des illusions spirituelles. Il n'existe absolument rien quelque part en nous. Tout ce qui existe est déjà en nous et le nous fait partie de ça anyway. Alors, il y a interaction entre le physique et l'esprit, l'émotionnel et l'esprit, le mental et l'esprit, le vital et l'esprit. Ces principes-là ne peuvent pas fonctionner sans qu'il y ait de l'esprit dedans. Mais ce qui se produit au fur et à mesure qu'on se conscientise, c'est que ces corps-là, ces principes-là, sont en plus grande résonance avec l'esprit, de sorte qu'éventuellement, les corps les plus subtils, le vital, peut sortir du corps physique et donner à l'homme accès à un monde qui est parallèle et qui fait partie du grand domaine occulte de la 6e race.
pour que l'homme connaisse un autre genre de vie, un autre niveau de vie, autre que la mort. Le mot esprit, c'est un mot qui ne sert qu'à des convenances psychologiques pour nous permettre de donner une mesure psychologique à quelque chose en soi avec lequel on a conversation. Mais le quelque chose en soi avec lequel on a conversation est déjà quelque chose qui fait partie de soi. De sorte que l'homme peut très facilement, mais d'une sorte dans un sens qui peut être très étrange, l'homme peut être très conscient de mon esprit. Moi, je suis très conscient de mon esprit. J'y parle, comment ça va, qu'est-ce que tu fais de l'homme, papa. On a du fun, moi puis lui, ensemble. Moi et puis lui ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, moi et puis lui ensemble? Ça veut dire mon mental, mon émotionnel, mon vital, puis mon physique. Autrement dit, mon infrastructure humaine a du fun avec ma superstructure humaine. Ce qui fait le 2 dans le 1. Fait que j'ai du fun avec mon esprit, j'ai du fun. Mais comme mon mental n'est pas divisible, ne divise pas, parce qu'il pense pas, j'ai pas le problème du 1 puis du 2, moi. Fait que si mon esprit veut pas que j'y parle, ben, je suis foutu, je peux pas parler avec. Fait que j'ai la tête vide. Si mon esprit veut que j'y parle, ben à ce moment-là, je parle avec, ça veut dire qu'il y a de l'activité dans mon mental qui permet de communiquer avec lui. Mais l'activité dans mon mental, elle vient d'où? Elle vient pas de l'astral. Fait qu'elle vient de mon esprit. Fait que c'est mon esprit qui se parle. C'est toujours mon esprit qui se parle. Mais mon esprit est tellement l'esprit. Je peux pas dire mon esprit, mais l'esprit, c'est tellement infini, l'esprit, qu'étant infini, ça peut créer à la fois ce qui est en bas et ce qui est en haut. Autrement dit, l'esprit est capable de créer la dualité comme il est capable de créer l'unité. Alors, quand tu crées la dualité, l'esprit, ben, la partie inférieure de l'homme, qu'on appelle Bernard à Montréal, a l'impression qu'elle parle avec une autre partie qui est ici. Mais ça fait partie du pouvoir de l'esprit. Parce que l'esprit a le pouvoir de se diviser. Si l'esprit n'avait pas le pouvoir de se diviser, la communication n'existerait pas entre l'homme et l'esprit. L'homme serait un robot. Alors, l'homme n'étant pas un robot, l'homme ayant une faculté mentale qui doit servir, sans ça, il montre un mur, l'esprit a le pouvoir de se diviser, c'est-à-dire que l'esprit a le pouvoir de faire vibrer le mental humain pour que le mental humain, qu'on appelle l'ego de l'homme, puisse être en résonance avec lui pour que l'homme, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, vital et physique, autrement dit, dans sa nature inférieure, puisse avoir le plaisir de vie. Sans ça, on n'aura pas de plaisir de vie, on sera des vrais légumes. Oui, c'est bon qu'il me parle de temps en temps, parce que s'il me parlait pas de temps en temps, s'il m'avait pas parlé depuis après la fusion, j'aurais été gelé, là, pas capable de penser, je m'en irais de même dans le monde, tu sais, je pourrais parler, mais je parlerais d'où? Je parlerais d'où? Ben beau parler de l'esprit puis expliquer l'esprit, mais faut que moi je puisse avoir un rapport avec lui de temps en temps. Fait que ça fait partie des mystères de l'esprit. Et les mystères de l'esprit sont les mystères de l'âme. Et plus l'homme connaît les mystères de l'esprit, plus l'homme connaît les mystères de l'homme, et plus l'homme connaît les mystères de l'homme, plus il connaît les mystères de l'esprit, plus il connaît les mystères de l'esprit, plus il est heureux dans la vie parce que plus il est capable de se soustraire des influences astrales sur lui. Et c'est ça la vie de l'esprit dans l'homme, sur le plan matériel, dans la condition présente, ce sera d'autres choses demain sur un autre plan, parce que la forme sera plus là telle qu'elle est. Mais la loi sera toujours la même. L'homme sera toujours esprit. L'homme sera toujours capable de communiquer avec son esprit, qui a un corps éthérique ou qui a un corps matériel. Mais l'homme, tant qu'il est dans la matière, doit apprendre à reconnaître son esprit, il doit apprendre à vivre de son esprit et à ne pas laisser l'astral toujours faire interférence contre son esprit. C'est pour ça que l'homme doit apprendre à cesser de rationaliser pourquoi il fait telle chose et apprendre à faire telle chose, point final. Et de temps en temps, s'il y a un petit peu de doute qui est mis dans son mental par l'astral, mais de dire à son esprit, c'est correct ce que je fais là? Puis l'esprit va dire oui, c'est correct ce que tu fais. Fait que l'esprit va entraîner l'homme à agir selon lui-même et l'homme va se dégager automatiquement de l'influence astrale, de sorte que l'esprit va rentrer de plus en plus dans l'homme et il y aura moins d'astral dans l'homme. Mais la communication entre l'homme et l'esprit se fait pas toute pareil. Il y a des hommes qui ont une certaine communication avec leur esprit. Il y a d'autres hommes qui ont une autre communication avec leur esprit. Moi, j'ai une communication avec mon esprit qui est très précise, qui est très parfaite.
Alors, ayant une communication avec mon esprit qui était parfaite, ça permet, moi, en tant que corps, autrement dit, en tant qu'être possédant un mental, émotionnel, vital et physique, de vivre bien sur le plan matériel. Parce que ma communication avec mon esprit est très parfaite. Si la communication avec l'esprit est moins parfaite, mais si elle est consciente, à ce moment-là, l'homme est capable de jouer, de bénéficier de la communication avec son esprit à travers d'un système de pensée qui est sous le contrôle de son esprit, mais dont l'homme sait venant de son esprit, ne venant pas de l'astral. Alors, c'est très important que l'homme s'habitue à mesurer ses pensées, à voir ses pensées, à aimer ses pensées. Tant que vous n'êtes pas capable d'aimer vos pensées, vous n'êtes pas sujet à l'esprit sur votre mental. C'est très important que l'homme en arrive, parce que je ne peux pas parler de l'homme au niveau de la fusion. Je suis obligé de parler de l'homme au niveau de l'évolution. Alors, au niveau de l'évolution, l'homme doit en arriver à être capable d'aimer ses pensées. Mais pour qu'il aime ses pensées, il faut que les pensées lui fassent plaisir. Pour que les pensées lui fassent plaisir, il faut qu'il ait compris le rôle de l'esprit dans le contrôle de ses pensées. Ceci implique que ses pensées aient été libérées de l'astral. Autrement dit, ceci implique qu'il soit très conscient de ce qui est astral, des illusions émotives et mentales, et tout ça fait partie du changement que vous vivez pendant des années de temps, où vous perdez l'insécurité psychologique, où vous perdez vos illusions de ci, vos illusions de ça. Fait que quand vous avez toutes perdu vos illusions, là, et qu'il vous demeure des pensées parce que vous êtes des êtres pensants et vous n'êtes pas encore fusionnés, au moins vos pensées vous bénéficient, c'est le fun de penser, c'est plaisant de penser, vous ne souffrez pas de vos pensées, vos pensées vous amènent toujours quelque chose. Mais ça, la condition de ça, c'est que vous avez été une fois pour toutes, cleaner des illusions psychologiques de votre ego. Que je vous explique dans des cassettes quand je parle sur la jalousie, ou que je parle sur l'insécurité, ou que je parle sur ci, ou que je parle sur ça. Ça vous amène à vous laisser avec vos pensées, que vous devez avoir jusqu'à la fusion. Mais au moins, ça vous amène à avoir des pensées qui sont le fun, qui sont plaisantes, qui sont créatives, puis vous pouvez vous asseoir pendant toute une journée, penser à vos pensées, mais vos pensées vous servent créativement. J'ai pas objection à ce que vous pensiez des pensées que vous aimez, mais j'ai objection à ce que vous pensiez des pensées que vous aimez pas. Et si vous pensez des pensées que vous aimez pas, c'est parce que vous avez des pensées qui ne conviennent pas à votre esprit, qui ne sont pas sous le contrôle de votre esprit, mais qui sont encore conditionnées par l'astral en vous, de sorte que ça veut dire qu'il y a en vous des mécanismes dans votre personnalité qui doivent être éventuellement abattus par la souffrance. On va manger. Comprenez-vous en haut? L'être humain a universellement un point faible. Et son point faible universel, c'est que il a de la difficulté à comprendre la différence entre l'activité de l'esprit en lui, autrement dit, la relation qui existe entre l'énergie indifférenciée et son corps mental. Le corps mental de l'homme ça fonctionne un peu comme une machine à ciment. Pour que la machine à ciment soit fonctionnelle, faut qu'il y ait du ciment dedans. Sans ça, c'est simplement une structure. Le corps mental de l'homme, c'est la même chose, c'est une structure, mais pour qu'il devienne fonctionnel, il faut qu'il y ait dedans du ciment, autrement dit, il faut qu'il y ait dedans de l'énergie. Cette énergie-là n'est pas nécessairement pure. Et c'est l'impureté de cette énergie dans le corps mental de l'homme qui crée ce qu'on appelle la personnalité humaine. Et quand je parle de personnalité humaine, je parle de cette personnalité qui est factice, qui est le produit
de pensées ou d'émotions qui ne viennent pas, qui ne sont pas le résultat de l'activité de l'énergie indifférenciée dans le mental, mais qui sont le produit d'une énergie qui est déjà différenciée, qui vient d'un autre plan qui n'est pas le plan mental, mais qui est le plan astral et qui se manifeste dans l'homme. Ça cause une fausse personnalité. L'homme doit en arriver à découvrir sa vraie personnalité. Et sa vraie personnalité n'est pas celle que lui voudrait engendrer. Sa vraie personnalité, c'est une qui s'engendre d'elle-même, qui se crée d'elle-même, qui n'appartient pas aux lois astrales, c'est-à-dire qui n'est pas affectée par l'astral, mais qui est construite de toutes pièces, instantanément, par l'esprit, c'est-à-dire qui est le résultat de la descente dans son mental d'une énergie qui est pure, qui est parfaite, mais qui peut être manipulée selon le degré d'évolution de l'esprit de l'homme. La relation entre l'énergie qu'on vit vibratoirement et l'esprit de l'homme, c'est une relation de pouvoir. Plus l'homme est conscient, plus son esprit est évolué, plus il est capable de manipuler cette énergie-là. Quand il manipule cette énergie-là, ou plus il la manipule, plus il est intelligent. Parce que plus son esprit est capable de créer de l'intelligence. Parce que de l'intelligence, ça se crée, ça n'existe pas à l'état brut. Et ce point-là est très important. C'est le fait que l'homme ne sache pas que l'intelligence, ça se crée instantanément par l'esprit, que l'homme a l'impression que l'intelligence existe en dehors de lui, et c'est ceci qui a amené les hommes au cours des siècles à développer le concept spirituel des guides. Le concept spirituel des anges gardiens. J'entre dans une nouvelle étape. Le concept spirituel des guides et des anges gardiens, c'est un concept qui naît de la forme, qui fait déjà partie de l'expérience astrale de l'homme, mais qui est simplement enregistré dans sa mémoire. Autrement dit, ce qu'on appelle nous autres sur la Terre des guides, puis des anges gardiens, puis tout le set, là, ce sont des entités qui existent en dehors de la matière, mais dans des plans astraux. En dehors du plan astral, dans ce qu'on appelle le plan mental, il n'existe pas ce qu'on appelle d'entité. Il n'existe que de la lumière, et cette lumière, elle est prépersonnelle dans ce sens que cette lumière n'a jamais été utilisée par les hommes. Et n'ayant jamais été utilisée par les hommes, c'est ce qui lui donne son caractère d'infinité. Et pourquoi est-ce si difficile pour l'homme de comprendre l'infinité? Et pourquoi est-ce nécessaire psychologiquement à l'homme de créer des formes plus ou moins anthropomorphiques en fonction ou en relation de l'invisible? C'est parce que l'homme vit dans son mental inférieur de formes qui réfléchissent l'activité de personnalités déjà mortes dans des plans plus ou moins évolués de l'astral ou des plans très, très évolués de l'astral. Plans qui, imprimant leur réalité dans le mental humain, forcent l'homme à penser dans la manière ou dans la direction de leur réalité, c'est-à-dire force l'homme éventuellement à développer un concept spirituel de très haute portée, tel que le concept des seigneurs qui mène au concept de Dieu, ainsi de suite. L'être humain découvrira au cours des siècles que les concepts spirituels d'anges gardiens puis de guides spirituels sont des concepts qui proviennent de la mémoire expérientielle astrale de l'humanité et que ces concepts-là sont réels dans ce sens que ces entités-là existent dans l'astral, dans les hauts plans de l'astral,
mais que l'homme allant chercher plus loin dans le domaine de sa réalité ne trouvera pas de telles entités dans les mondes de l'intelligence qu'il découvrira lorsqu'il sera libre de se servir de son corps éthérique comme véhicule de transport dans ces mondes-là. Alors, qu'est-ce que l'homme va trouver dans ces mondes-là? L'homme, dans ces mondes-là, découvrira qu'il est cosmique. C'est-à-dire que déjà, il est dans un état de perfection qui coïncide avec la perfection qu'il aura auparavant dans son inconscience attribuée à des êtres qu'il aura appelés angéliques et qui seront des êtres appartenant à un monde inférieur au mental qui est le monde astral. Autrement dit, si vous me pressiez à répondre à une question qui pourrait venir de votre esprit ou à votre esprit, si vous me pressiez à dire, bon, est-ce qu'il existe dans le monde de l'éther, dans le monde du mental, des êtres évolués, je serais forcé de vous dire que dans le monde du mental, il n'existe pas d'êtres évolués qui sont régis par les forces de la planète Terre. Autrement dit, chaque planète possède dans le mental ces êtres évolués, et il y a beaucoup de planètes dans le cosmos qui possèdent dans le mental leurs êtres évolués, mais sur la Terre, sur la planète Terre, les êtres évolués dans le mental ne sont pas encore présents. Ensuite, si vous me forcez plus loin, puis vous me dites, mais comment ça se fait que tu as déjà dit que dans les terres de la Terre, il existe des laboratoires, puis qu'il y a des êtres qui travaillent là? À ce moment-là, je vous dirai que dans les terres de la Terre, il existe des laboratoires et que des hommes et des êtres travaillent dans ces laboratoires-là et que beaucoup d'hommes qui vont vers l'évolution déjà travaillent sur ces plans-là. Mais je serai obligé de vous dire que les conditions vibratoires de cet éther-là ne sont pas les conditions vibratoires de l'éther mental de la 6e race. Ce sont des conditions vibratoires de l'éther mental vénusien qui appartient à la conscience terrestre à cause des liens entre Vénus et la Terre, des liens qui font partie de l'évolution du terrestre au cours de l'évolution et qui permet à ces êtres-là de remplir une tâche temporaire sur le plan ici, de sorte que ces êtres-là sont effectivement dans les terres de la Terre, mais ce ne sont pas des terrestres, ce sont des êtres qui déjà ont parfait leur évolution sur d'autres planètes en sortant de la sphère d'influence de l'hégémonie astrale terrestre.